Bonjour tout le monde, bienvenue chez XL, je vous souhaite une bonne année 2019, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois que oui, mais c'est pas grave, j'ai encore le droit, on est en janvier, bonne année 2019 à tous. Je vous avais fait part dans ma dernière vidéo sur Leila de faire un derrière l'objectif commenté, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un derrière l'objectif sur ma chaîne, qui est, voilà, comment dire, les coulisses en fait de ce genre de photos, car on me demandait beaucoup, voilà, comment tu fais pour les lumières, comment tu t'installes ça, etc. Au début je faisais des photos et puis finalement je me suis dit que j'allais faire des vidéos, pour que ce soit un petit peu plus ludique et un peu plus explicite. Je me suis finalement rendu compte que c'était sympa, mais je pense que ça manquait un petit peu d'explication. Donc du coup je me suis dit bon bah allez, en plus comme j'ai toujours des questions, on me pose toujours des questions, donc du coup bah voilà, je me suis dit hop, c'est le moment, on va faire une vidéo un petit peu plus longue. Donc là je l'ai pas encore fini, mais je pense que ça va bien faire un bon 30 minutes. Donc ce sera découpé en plusieurs parties, donc vous aurez, bon là je fais la présentation. Voilà, vous aurez ensuite ce qui va suivre avec les photos, les explications et voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire. J'ai pris beaucoup plus de temps effectivement pour expliquer pour la disposition des lumières, les astuces, les dioramas, etc. Vous verrez, tout sera bien expliqué. Alors c'est la première vidéo, j'espère que voilà, si ça vous plaît, moi franchement pas de problème, je pourrais en continuer donc pour vous montrer toujours d'autres astuces, d'autres types de photos. Vraiment aucun problème, puisque c'est vraiment cool à faire ça, j'aime bien le partage, donc de ce côté-là, franchement de ce côté-là c'est cool. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, voilà, donc ce mouvement, il a un nom, voilà, donc je fais ce genre de photos, mais ce mouvement a un nom, et c'est le mouvement, donc c'est les ACBA shots. Qu'est-ce que ACBA? Je l'utilise assez souvent, cet anagramme, pour Articulate Comic Book Art. Je vais vous mettre la page Facebook sur la vidéo. C'est un mouvement qui s'est créé en 2008 ou 2009 par un Américain, Kendall Gray. Voilà, donc lui en fait il avait envie de prendre des photos de ses figurines, mais en ayant ce côté comics, en fait, vous voyez, ce côté casse de BD. Et du coup il s'est lancé et tout, etc. Donc ça c'est le groupe a grandi, et il y a maintenant aujourd'hui quasiment 12 000 membres sur sa page Facebook. 12 000 mecs qui ont envie de qui prennent des photos de leurs figurines, d'une façon un petit peu original. Moi également je suis tombé dedans en 2012 quasiment, donc 2012, je faisais ça avec les Marvel au début, ensuite dès que sont arrivés les Black Series, voilà, j'ai commencé à m'y mettre un petit peu plus sérieusement, donc 2012-2013 ça a commencé. Bref, donc pour revenir à ACBA, donc c'est un mouvement qui a été créé, comme je vous l'ai dit, et le but en fait est de recréer comme je vous l'ai dit, des cases de BD avec vos figurines. Donc vous allez avoir des règles à respecter, donc le posing, la distance avec le diorama, les onomatopées, et vous allez avoir tout un tas de petites astuces qui vont vous permettre qui vont vous rendre la vie plus facile, et qui vont vous permettre d'escroquer en règle les gens, parce que il y a pas mal de trompe-l'œil, et ou de façon de jouer avec les angles, et ça c'est cool. Vous verrez que j'espère que cette vidéo va vous aider là-dessus, car je vais en tout cas essayer de vous montrer le plus d'astuces possible, et vous verrez que après c'est vraiment ensuite c'est vraiment du bonheur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, mis à part ça, voilà, donc c'est ACBA, c'est ça. De toute façon, vous verrez la page Facebook. Donc beaucoup d'artistes dessus. Il y a vraiment pas mal de gros talents vraiment, qui mettent en scène de façon vraiment superbe leurs figurines. Donc voilà, il y a deux règles fondamentales. J'en ai pas encore parlé. Donc c'est pas de Photoshop pour ce genre de figurines, ni pour ce genre de photos, ni de filtre. La règle vraiment de base est de créer l'ambiance avec
les lumières, les accessoires, les dioramas, les figurines, l'onomatopée par exemple que vous voyez là, qui est juste collé avec une pâte accroche, mais voilà, en direction de la bouche de Deadpool pour voilà, pour créer le dialogue. Donc pas de Photoshop, pas de filtre, c'est vraiment la règle fondamentale pour ce genre de mouvement. Pour ce mouvement. Donc voilà, c'est un très gros plaisir vraiment de prendre ce genre de photos. Et puis ça a aussi un côté un petit peu, en tout cas pour moi, un petit côté détente. Et puis voilà, ça me permet aussi de voir la collection autrement, parce qu'effectivement, avant j'étais beaucoup dans l'entassement. J'achetais une figurine. Je la posais sur l'étagère et puis je passais à une autre. Du coup, franchement, ça n'a plus aucun intérêt. Du coup, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, je vis maintenant la collection par la photo aussi. Parce que j'ai découvert également la photo avec ce mouvement. S'il y en a qui veulent s'y mettre, voilà, c'est un bon moyen d'allier les deux, les figurines, la collection et la photo, parce qu'effectivement la photo, ça m'intéressait pas de prendre en photo des mégots par terre ou des feuilles qui volent en automne. Donc voilà. Je ne parlerai pas vraiment de technique dans la vidéo parce que j'ai pas vraiment de formation de photographe. Vraiment, je suis vraiment pas là pour vous dire faites comme ci, faites comme ça, c'est le bon moyen. Non, pas du tout. J'ai pas de formation. J'ai vraiment une base. J'ai juste une base alors luminosité, ISO, balance des blancs, zoom, panorama. Point barre. Vraiment, je vous embêterai pas avec la technique. De toute façon, je peux pas vous en parler. Je n'ai vraiment pas les compétences pour en parler. D'autres personnes le font mieux que moi, font sûrement des études là-dessus, donc voilà, j'ai pas envie de vous dire des bêtises et voilà, je me perdrai là-dedans, donc c'est pas la peine. Donc je parlerai très peu technique, voilà. Donc voilà. Mis à part ça, voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que ça vous donnera un autre regard peut-être sur les figurines, sur la collection, que ça vous apportera, un nouveau délire peut-être. Voilà, donner de la vie à ces figurines. Moi, je trouve ça intéressant en tout cas, plutôt que les laisser sur une étagère. C'est toujours sympa. Donc voilà, je suis ouvert aux critiques également. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Voilà, si vous avez des questions aussi. Alors les bonnes critiques par contre, parce que si c'est juste, c'est pourri. Non, c'est pas la peine. Enfin, ça va me faire marrer, mais c'est pas vraiment le but en fait du truc. Donc voilà, si vous avez des questions, etc., aucun problème, je pourrais répondre. Je ferai une autre vidéo sur le matériel également. Voilà, vous verrez que il y a pas grand chose, il y a beaucoup de choses, mais c'est très abordable si c'est au niveau prix, vous verrez que c'est très abordable. Et donc voilà. Et quand je dis abordable, c'est vraiment 2, 3, 4 euros avec surtout pour les lumières finalement. Pour ce qui est des dioramas, pour ce qui est des accessoires, c'est vraiment du bricolage. Donc voilà, je m'étais donné 5 minutes, ça en fait 8. Donc on va passer tout de suite aux vidéos et puis je vous dis à plus tard. Allez, ciao. Captain Phasma qui met une tarte monumentale à ce fumier de rebelle qui a osé se battre pour sa justice. Je voulais une photo avec Phasma, pour redonner un petit peu ces titres de noblesse à Captain Phasma, qui est ce personnage pour moi le plus bâclé, plus gâché de cette trilogie. Bref, donc là c'est une photo avec pas mal de personnages et là va falloir jouer avec l'espace, va falloir donner l'illusion de l'espace. Alors là, vous voyez que au niveau du diorama, il n'y en a qu'une seule partie, car l'angle sera simplement porté de ce côté-là. Donc là, vous voyez, c'est les dioramas que j'ai d'habitude. Donc c'est 3 plaques, et là cette fois-ci elles sont à la verticale, car comme l'angle de la photo sera prise du bas vers le haut, voilà, il me faut un peu d'espace, sinon on verrait là. Donc on va devoir resserrer, et pour gagner un petit peu de hauteur, on les met à la verticale. Donc voilà. Ce sont là il va falloir beaucoup jouer sur le posing. Alors déjà premièrement avec le focus Phasma, qui va être voilà, donc vous allez jouer avec la cape. En tout cas c'est beaucoup plus facile avec la Mafex.
car c'est une cape articulée, donc voilà, vous pouvez donner l'illusion du mouvement beaucoup plus facilement qu'avec une Black Series qui aura la cape toute raide. D'ailleurs, il y a une cape, Kylo Ren a la cape Black Series et vous voyez que c'est pas possible de faire ça. Bref, ça va aussi jouer sur le mouvement de Phasma, sur les hanches. Le posing là, travaillez-le, prenez votre temps pour bien voir, qu'on comprenne bien au premier coup d'œil qu'elle donne une baffe. Tout simplement. Et ensuite, c'est avec l'angle que ça va jouer. Mis à part ça, vous allez aussi avoir la disposition des troopers. Donc, vous voyez qu'ils sont assez éloignés. Vous voyez, donc, Phasma est là. Et vous allez avoir les troopers qui sont à une quarantaine, cinquantaine de centimètres pour justement donner cette impression de grandeur. Donc, les personnages, j'ai voulu les mettre dans une sorte de hangar. Et voilà, donc il faut toujours, voilà, je vous donne une astuce, vous voyez, vous prenez une deuxième table, comme ça vous donne un petit peu plus de rallonge, et voilà, comme ça vous aurez beaucoup plus cette impression de distance, et ça c'est cool parce que du coup, on a moins l'impression d'avoir une pièce qui est beaucoup trop, où tous les personnages sont beaucoup trop proches. Donc voilà. Astuce aussi pour le rebelle. Donc ça va aussi jouer sur le rebelle, sur comment il se prend la tarte finalement. Et tout simplement, vous voyez, là aussi pareil, le bras qui se balance, il essaie de se rattraper avec son bras droit. Et là du coup, petite astuce aussi, ça va être, vous voyez, je l'ai mis sur un espèce de petit pignon pour lui donner, pour justement bien le coincer et qu'il ne soit pas trop bas. Il ne soit pas trop bas parce que sinon ça aurait donné l'impression qu'il se viande en fait tout simplement. Donc je voulais prendre la photo et sur le moment où il commence à tomber, et pas où il tombe ou au moment où il se prend la claque. Donc c'était vraiment entre les deux. Donc voilà. Aussi petit détail, faites jouer vos personnages. D'accord, faites vivre vos personnages. Vous voyez le trooper qui regarde là. Vous avez ceux au fond qui attendent que Poe se prenne également la tarte. Kylo Ren qui attend derrière. Vous voyez. Donc tout va jouer là-dessus. Alors au niveau de la disposition du diorama, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous n'avez pas assez, vous prenez des mangas, prenez des livres. Le tout c'est qu'ils soient à la bonne hauteur. Vous voyez. Comme ça, on n'aurait absolument aucun problème. Et après, tout est dans l'illusion. Au niveau de la lumière, parce que c'est aussi le plus important, là pour l'instant je me suis servi de la lumière du jour. Donc voilà, il n'y a pas besoin de... voilà, il y a juste celle-ci qui est allumée. Pour la pièce, tout simplement. Petite astuce aussi également avec ce film, justement. Avec un autre soldat qui se fait savater. Vous voyez, comme je vous ai dit, je l'ai mis là-dessus. Vous mettez un personnage devant, bien calé, hop là, et vous verrez, l'illusion est parfaite. Vous ne voyez plus le pignon, on a vraiment l'impression qu'il tombe, et après tout va jouer sur l'angle, vous voyez. Hop là. Tout va jouer sur l'angle et ensuite vous serrez. Ne laissez jamais d'espace sur le côté, d'accord? Donnez toujours pareil l'illusion qu'il y a une continuité, donc n'hésitez pas non plus à bouger vos personnages s'il faut. Voilà, pour resserrer les angles et qu'il n'y ait pas de vide, car c'est ce qui tue l'illusion. Également aussi au niveau du cutout, au niveau de l'onomatopée, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Pour donner pareil l'illusion de la bande dessinée. Donc ce sont des choses, vous savez, qui se découpent dans les comics, ou vous pouvez même les faire vous-même. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez les découper, vous les renforcer avec du carton, vous voyez. Alors pourquoi le clang? Le clang, je pense qu'il est plutôt adapté aussi également, par rapport au mouvement, par rapport à la scène. Je pense que le clang est plutôt adapté parce que il se prend une baffe d'un trooper en armure. Je pense que ça fait ce bruit-là. Donc adapté. Au niveau des onomatopées, vous pouvez aussi également en rajouter, je disais. Donc mis à part le clang, alors en plus je le colle sur l'épaule, d'accord. Donc les onomatopées,
essayez toujours de les placer de façon à ce qu'ils soient à la, comment dire, à la bonne hauteur. Vous voyez, le mettez pas par exemple sur le pied parce que ça ne voudrait rien dire. Voilà, mais voilà, le point d'impact de la claque s'est passé au niveau de la tête. Mettez le cut-out au niveau de l'onomatopée, pardon, au niveau de la tête, tout simplement. Vous pouvez également rajouter autre chose, pourquoi pas. Vous voyez, si vous êtes, alors j'allais dire doué en dessin, mais même pas parce que je ne le suis pas. Mais voilà, si vous faites un petit peu de dessin, vous pouvez rajouter ça en point d'impact. Vous voyez, paf. Pour également continuer dans le délire de la BD. Voilà, ça sert à ça, ce genre de petit objet que je trouve toujours très sympa. Donc voilà. Voilà donc pour cette vidéo, pour cette petite photo, je vais vous montrer le résultat final. Vous pouvez toujours adapter ce que vous voulez, vous pouvez mettre, vous pouvez rajouter. Alors le plus important, je dirais, dans ce genre de vidéo, ça va être l'angle, d'accord. Donc toujours mettre la victime, je dirais, d'abord en premier plan, sauf que vous allez focus sur le deuxième, d'accord. Vous pouvez également continuer en mettant un personnage pour la distance, d'accord, donc pour continuer à mettre des points de distance, comme ça on comprend mieux où est qui, en fait, tout simplement. Et puis ouais, puis voilà. Donc voilà. Donc moi les points importants ça va être ça. Au niveau de la lumière, bon voilà, là pour l'instant je me sers de la lumière du jour et d'une seule grosse lumière. Vous pouvez le faire parce que ça donne justement un côté infini ça donne un côté infini au fond avec le mur blanc. Donc c'est pas, moi j'aime bien cet effet. Je trouve ça plutôt joli. Mais vous pouvez y mettre une feuille de couleur, vous pouvez y mettre, voilà, vous pouvez même continuer si vous avez un gros décor, vous pouvez le mettre, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, ouais, voilà, c'est une photo avec pas mal de personnages, vous voyez. Donc quand vous avez beaucoup de personnages, faites surtout gaffe aux distances, que les personnages ne soient pas trop proches les uns des autres, donnez cette illusion d'espace, tout simplement, parce que voilà, c'est vraiment la première chose qui gâche tout, quand tout est trop proche, quand les personnages sont trop proches des murs, quand les personnages sont trop proches les uns des autres. Vous voyez, les troopers, je répète encore, mais voilà, les troopers ils sont quand même à une cinquantaine de centimètres, donc il faut vraiment bien zoomer pour les voir, et c'est quand vous faites le focus sur votre premier personnage, vous les voyez, ils sont quand même assez loin, donc ça c'est cool. Donc voilà. La princesse Leila poursuivie par les troopers, en tout cas recherchée par les troopers. Ça c'est une photo que j'aime bien, enfin ce genre de photo, j'adore faire ce genre de photo. Pourquoi ? Parce que ça, on escroque tout le monde en fait. C'est vraiment de la grosse escroquerie. Alors tout d'abord, je vous renvoie, je me fais un peu de pub, je fais ce que je veux. Là, SH Figars Leila est et en review sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Bref, c'est pas le sujet. Alors ce genre de photo, ça va demander beaucoup de lumière, on va dire bien placée. On va y revenir après. Pour l'instant, je voulais juste vous montrer de loin déjà, pour vous montrer le bordel que c'est. Voilà, pour vous montrer globalement, et ensuite après on va passer aux explications. Donc voilà. Alors, tout d'abord, ce qui va jouer dans ce genre de photo, ça va être l'angle. Mais tout d'abord, la disposition des personnages, que je trouve que c'est quand même primordial d'avoir des personnages bien placés et qui sont le posing va être très important. Donc du coup, on a d'abord la princesse Leila qui est adossée, qui attend sa cible. Le trooper, pareil. Là, il va falloir faire un petit peu de posing. Si vous savez pas trop comment faire le posing, moi en général je prends des comics où je me mets carrément devant le miroir et voilà, j'essaie de donner une pose toujours un peu plus naturelle pour les personnages. Donc là, le trooper qui marche avec la hanche devant, la hanche, le pied droit devant, la main qui balance derrière, vous voyez. Pareil pour K2SO qui est lui un droïde un petit peu plus comment dire,
enfin il est moins flexible en fait, donc du coup avec la petite main derrière qui balance, et effectivement on a ce trooper là qui cherche également la cible, puis l'amiral va voir par là toi, bref. Donc au niveau de la disposition du diorama, pareil, là ça va être la distance qui va être intéressante. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écart non plus entre les deux, je dirais 30 cm, vous voyez. Mais pareil, ça va toujours être l'appareil qui va faire le point, et en fait en grossissant à chaque fois, vous allez avoir cette impression de distance. On y reviendra après. Au niveau du diorama, vous allez escroquer tout le monde, évidemment. Nous sommes des escrocs, et vous allez avoir seulement 2 plaques pour donner l'illusion du couloir. 2 plaques, donc une ici. La porte est même pas obligatoire, en gros. Bon, c'est pour compléter le diorama en fait, mais vous pourrez ne pas le mettre, ce serait pas grave, l'effet serait le même. Voilà. Vous voyez, en décalant, il n'y a absolument rien, et vous allez resserrer effectivement pour donner l'impression que c'est un couloir fermé, hein, et vous allez aussi, n'oubliez pas montrer en haut, vous allez resserrer, vous allez resserrer à la hauteur du personnage tout simplement. Vous voyez. Alors mon appareil là ne fera pas le point sur Layla parce qu'il est en mode caméra. Enfin en tout cas je vais avoir plus de difficultés à le faire. En général là ce genre de photo je le fais en automatique. Pourquoi ? Parce que mon appareil fait très bien le point en automatique, voilà, sur le premier plan. Donc voilà. En général, je suis beaucoup plus en manuel. Là, en automatique, c'est très facile. Donc voilà. Mis à part ça, ce qui va être aussi très important, c'est les lumières. Donner une ambiance à la photo, je trouve que c'est également la chose la plus importante. Alors pourquoi ? Parce que, vous voyez, regardez, là, on est dans un couloir. Donc il y a du bleu, du rouge. Voilà, j'aime bien ce genre d'ambiance dans les couloirs. Je pense que vous avez déjà pu le voir dans mes vidéos. Voilà, parce que je suis un fan aussi d'Alien. Et j'aime beaucoup toujours cette couleur un peu bleue dans les couloirs, où voilà, ce petit jaune, ce petit rougeâtre, ça donne toujours un petit côté un petit peu plus inquiétant. Donc ça, ce sera avec voilà, ce genre de lumière, comme je vous ai déjà présenté. Donc la lumière rouge là, effectivement. Alors vous pouvez même baisser un petit peu si vous voulez. Bon, moi là je l'ai mis à fond. Ah non, c'est même pas à fond là. C'est 4/3. Et la lumière bleue, vous voyez, pour faire passer par la fenêtre. Mis à part ça, aussi, vous avez... parce qu'on me demande souvent aussi le fond, en fait, comment je fais. En fait, c'est simple. C'est une feuille de couleur. Donc là, a priori, là, c'est jaune. Et en fait, vous la faites éclairer avec tout simplement une lumière, une grosse lumière que vous pouvez trouver ça à Action. 3,99 €. Je leur fais de la pub aussi. J'en ai acheté une tonne, c'est vraiment très pratique. Et puis voilà, ça fait de la très grosse lumière, donc c'est vraiment chouette. Et puis pour ce genre de feuilles, alors moi je les prends en grand format parce que quand je comme ça, quand je fais des panoramas, c'est beaucoup plus facile. Pas besoin à chaque fois de devoir resserrer sur le sujet, hein, donc c'est assez large. Vous pouvez trouver ça pareil à Cultura, à Pickwick, 1 € pièce, 2 € peut-être maximum. Mais voilà. Alors, mis à part ça, aussi, je dis beaucoup mis à part ça, excusez-moi, j'ai beaucoup de tics de langage, mais je me rends compte aussi que ce genre d'exercice, c'est pas facile en fait. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Donc, je disais, je vais pas réussir à faire le point sur Layla, c'est dommage. On va essayer quand même. Car ça va être important. Pourquoi ? Parce que ça va être comme c'est le premier point que l'œil va voir, c'est le premier point, il va falloir l'éclairer. Et pour ça, il y a des astuces. Alors je refais le point sur Layla et on reprend tout de suite. Alors, Layla, j'ai réussi à faire le point, enfin. Donc je vais vous montrer en fait comment... Sans le voir sur la photo, vous pouvez éclairer un personnage. Alors ce sera toujours, et je vous ai pas dit ça effectivement, ce genre de photo avec l'ambiance plutôt sombre, faites-le dans une pièce très sombre. Du coup finalement, au niveau gardez vos lumières, basse lumière également pour votre diorama, mais pour le reste, vraiment, autour de moi c'est très sombre.
Hein, j'ai fermé les rideaux, etc. parce que comme ça vous allez avoir vous aurez vraiment un meilleur résultat. Et puis la lumière du jour, logiquement, effectivement, ça gâche un peu l'illusion. Bref, donc vous avez pour ce genre d'astuce, vous avez ceci. Donc moi en fait, c'est un verre. Et je vais arrêter de mettre. Putain, je fais du placement de produit. Bref. Vous avez ceci, pareil à Action. Vous voyez, c'est le genre de petite lampe qu'on trouve à, voilà, pareil, je crois que c'est 2 euros le pack de 4. 2-3 euros le pack de 4. Vous voyez, c'est tout qu'on met ça aux toilettes ou n'importe où, à salle de bain. Et ensuite, j'y mets un filtre à café en fait. Je la mets dedans. Hop là, je vais vous montrer. Et en fait, je la mets dans un verre. Alors pourquoi je la mets tout d'abord dans un filtre à café, c'est pour atténuer la lumière, pour pas que la lumière soit trop agressive sur le sujet, vous voyez. Et je mets là-dedans, ça c'est pour la hauteur en fait, hein. Sinon j'aurais pu trouver autre chose. Mais ça c'est pour la hauteur. Voilà. Ah, il a du mal aujourd'hui. Il a du mal. Allez. C'est bon. Et donc du coup vous allez pouvoir déplacer, parce que ça va vous servir aussi de pied, et vous allez pouvoir, vous voyez, déplacer pour donner voilà, le meilleur effet d'ombre en fait pour votre sujet. Mais c'est pas fini. Vous pouvez également, ça c'est avec votre portable, vous avez une application, vous savez les applications pour les lumières, etc. Et ben vous tout simplement vous l'activez, vous la mettez en basse. Hop là, vous voyez, vous mettez ça en bas. Pas trop, vous voyez, pas trop fort, parce que sinon le sujet va être beaucoup plus brillant et l'effet ne sera pas terrible. Hein. C'est comme si on se prenait un gros flash dans la tronche. Et je vais placer mon appareil photo qui va me servir également, mon portable qui va me servir également de soutien en fait, de lumière, et qui en rajouter, tout simplement. Et pareil, celui-là, et ben vous le déplacez, vous voyez, et vous avez la lumière qui va bouger. Et après, c'est à vous de le déplacer pour trouver le meilleur point, en fait, ce qui vous intéresse le plus. Voilà, après, c'est à vous de juger quel effet vous voulez donner. Et ben là, il fait pas le point. Allez, s'il te plaît, fais-moi le point. Bon, tant pis, il fera pas le point, mais vous avez compris l'idée. Voilà, c'est donc ces deux genres de trucs. Voilà, donc vous achetez ça en pack de 4, je peux vous assurer que vous allez pouvoir voilà, faire la lumière, vous allez pouvoir gérer la lumière avec vraiment un bon skill. Donc ouais, avec ces deux genres de soutien, vous allez pouvoir vraiment bien gérer la lumière, et ça c'est bien. Ne pas trop agressive la lumière, donc pareil à la distance, vous donnez quasiment 10 cm. On va mettre un plan, on va reculer un petit peu. Vous mettez, vous voyez, quasiment, j'en suis là, hop là, le portable en soutien, le filtre à café, le verre en support, vous voyez, et tout est mis sur la tête de Leila, vous voyez. Après, évidemment, avoir ce petit côté un petit peu, voilà, ce visage à moitié éclairé, et ça c'est cool. Donc les points à retenir pour ce genre de cliché. Je dirais le posing, qui est très important. Ne pas gâcher l'illusion, donc du coup, travailler pareil avec l'angle, vous voyez. Les deux murs, vous les superposez, vous voyez. Hop là, comme ça. Pareil, le plafond, vous le coupez. Et ensuite, à vous de voir. Et attendez, j'ai même oublié de vous parler de ça. En fait, on a aussi... je mets parfois sur mes photos du petit flou. Un petit peu de flou. Alors, c'est pas du flou qui est rajouté par Photoshop ou quoi. Vous avez toujours des moyens beaucoup plus naturels, j'ai envie de dire. C'est pas le bon mot, mais j'en ai pas d'autres là. Hein. Du coton, ou alors c'est de la... comment dire, c'est pas du coton, c'est ce que vous mettez pour les hottes. Donc vous le mettez autour de l'objectif en fait. Vous le mettez autour de votre objectif. Et voyez, et ensuite, quand l'appareil va faire le point,
Bon, on va faire un point comme ça bidon. Mais quand l'appareil va faire le point, vous voyez, je mets là le coton devant et vous allez avoir cet effet de flou. Et ensuite, selon que vous, voilà, si vous voulez plus épais, bah, vous mettez beaucoup plus de coton, ou voilà, tout simplement, vous voyez. Et vous pouvez même le faire bouger et vous verrez qu'en photo, bah, ça donne, ça rend super bien en fait, ça rend bien, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite astuce aussi avec le coton. Pareil les autres, vous pouvez trouver ça à Confo ou voilà, n'importe où. Je crois que je vais faire tous les magasins dans les vidéos. Voilà. Une variante de la scène de la scène précédente avec Han Solo, SH Figuarts qui court, qui se tape la petite pointe de sa vie, hein, et puis voilà, qui allume deux troopers au passage. Les Figuarts, elles sont assez faciles à mettre en place pour ce genre de pose pour courir. On a un petit peu là, on a de la Marvel, hein, je ne fais pas que du Star Wars, heureusement finalement, parce que s'enfermer dans une seule marque c'est toujours un petit peu barbant à la longue, donc je suis un fan de l'homme araignée moi, voilà, donc je suis pas Marvel boy dans l'âme, mais voilà, Spider-Man reste mon personnage préféré dans cet univers. C'est de la Marvel Legend, d'accord. Tout ce qui est, alors ça c'est la Wave, s'il y en a qui sont intéressés, Amazing 2, Amazing Spider-Man 2, donc c'était pour faire c'était le Green Goblin, pour faire le personnage, le Green Goblin, version comics, hein, qu'on voit justement dans le comics Amazing Spider-Man. On a Carnage, donc qui est de la même vague que ce bonhomme. Et très joli ce Carnage d'ailleurs, très joli. Ils en ont ressorti un autre d'ailleurs dernièrement. Et puis on a une de mes premières Marvel, c'était la Marvel Select Venom. Une de mes premières Marvel Select. Donc c'est le Venom qui commence déjà à être qui est très abîmé, mais elle fonctionne toujours, elle fait le job. Donc voilà. Plus un Venom qui est super bien proportionné, j'aime beaucoup. Donc c'est sympa. Alors, pour ce genre de photos, j'avais envie d'un Spider-Man qui se fait, comme d'habitude, courser par ses ennemis de toujours. Un milieu urbain, j'avais envie vraiment d'un milieu urbain, donc j'ai un petit peu... j'ai sorti tout ce qui est... les dioramas, donc c'est deux plaques, j'ai pris deux plaques qui rappellent voilà, le côté ruelle abandonnée. Donc là c'est une devanture de magasin, d'accord, avec 2-3 tags, faut que je la finisse. Et puis là on a un mur tout simple, mais voilà, qui fait le job également. Et enfin après deux trois petits accessoires. 2-3 petits accessoires pour rendre ça un petit peu plus vivant, avec une canette. C'est toujours bien de rendre ça un petit peu plus vivant. Les détails ça compte. Vous voyez le petit morceau de pizza qui traîne, le bidon. Donc voilà. Alors pour cette compo, c'est un petit peu la même chose que d'autres photos. Donc là j'ai juste pris le côté voilà, pour juste montrer où on est, tout simplement. Et derrière ce sera donc une feuille jaune comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Alors je prends toujours du jaune pour les photos de nuit, parce que ça sort bien, et surtout si vous le faites, pensez au résultat par rapport au personnage. Si par exemple j'avais un personnage, je sais pas, jaune, genre Bruce Lee par exemple,
dans sa tenue du jeu de la mort, bah ça passerait pas parce que du coup bah ça ferait jaune sur jaune et ce serait vraiment ça ferait ton sur ton, ce serait vraiment pas très joli. Là on a du noir, on a du rouge, on a du bleu et rouge avec un onomatopée en vert, donc là c'est vraiment ce qui sort le mieux. Donc c'est pourquoi ce choix, hein. J'aurais pu également prendre du bleu, mais le bleu pour moi, le bleu n'a pas tendance à être. Enfin, je ne le mets pas quand ce sont des photos où où il fait nuit, quoi. Parce que je voulais une ambiance vraiment, vraiment de nuit. Donc voilà. Alors là, on va travailler le posing pour Spidey, main à terre, d'accord, avec les pieds à plat, évidemment, toujours les pieds à plat, parce que ça c'est un truc, enfin en tout cas pour moi ça me dérange à chaque fois quand je vois les pieds qui sont, vous voyez, un peu comme ces Venom là, mais bon, comme on voit pas, c'est pas trop grave, mais les pieds à plat pour les héros. Et bien sûr, évidemment, on a ce qui fait le job, hein, ce qui fait l'effet, ce sont les Tamashii Effect. Donc ça existe en deux couleurs, en blanc et en bleu. Donc c'est très sympa cet effet-là. Moi j'adore ce genre de petites choses. Vraiment cool. Vous l'avez également, oui, comme je l'ai dit, en bleu, et donc c'est pour simuler, c'est super efficace avec les véhicules, ou voilà, quelqu'un qui court vite, un éclat. Il y a une autre partie, mais je vous la montrerai plus tard dans une autre photo. Avec des véhicules, c'est beaucoup plus sympa d'utiliser ça avec ça. Donc voilà, ça ce sont des Tamashii Effect que vous pouvez trouver sur internet. Alors les blanches ça coûte assez cher, je vous avouerai, mais moi je m'en fous un petit peu, mais je crois que je peux vous conseiller les bootlegs parce qu'elles sont quasiment pareilles. J'ai un pote qui les a, donc en bootleg, ça vous, je crois, coûte une quinzaine d'euros. Donc pour les effets, ça et c'est des espèces d'éclats de vagues. Et du coup, voilà quoi, ça fait carrément le job. C'est super efficace, hein, ce genre d'effet. C'est vraiment ce qui donne, voilà, le côté très dynamique, hein, au posing. Et puis voilà. Au niveau de l'onomatopée, c'était pas obligatoire, mais voilà, moi j'avais envie encore d'en mettre un. Là, c'est voilà, pour montrer à quel point, pour montrer le bruit en fait, hein, pour de la glissade de Spidey qui évite c'est de Lascar. Également, petit détail, voilà, pensez-y, toujours si vous avez des petits détails comme ça pour donner encore plus de dynamisme, l'appareil photo, vous voyez, qui est alors je l'ai raccordé, je l'ai fait avec je sais plus avec quoi j'ai fait ça, avec 2-3 bœufs, avec je sais plus, un morceau de plastique, et le reste je l'ai terminé au polystyrène. Donc en gros, et je l'ai attaché par contre à un fil, vous savez, un fil avec lequel on attache à peu près tout, quoi, enfin des cavaliers, comme des cavaliers. Et du coup, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Donc, alors là, moi, c'était fait. Du coup, c'est vrai que j'ai pris le parti de le mettre vers l'arrière. Ça aurait dû être un peu vers l'avant, mais j'avais dans l'idée que, voilà, après la glissade, l'appareil photo, il est un peu valdingué de tous les côtés. Donc voilà, de ce côté-là. Et puis surtout aussi, si je le mettais devant, ça aurait un petit peu bouché la vue pour les deux Lascar. Pensez-y aussi également. Ça, c'est toujours très important de pouvoir créer une scène claire, voilà, de ne pas entraver la vue, tout simplement. Là où vous voulez que les personnes regardent, ne leur bouchez pas la vue. Alors moi, du coup, l'effet donnerait ceci, vous voyez, l'angle très bas, d'accord, donc je suis quasiment à la hauteur de la figurine, et ce serait ceci avec un point sur Spider-Man, d'accord, et avec les deux en fond, voilà. Au niveau de la distance, vous voyez que c'est pas énorme, mais là pareil, c'est toujours de l'appareil photo qui fait le travail. Vous avez une vingtaine de centimètres entre Spidey et les deux autres au fond, et pourtant quand vous allez faire le point sur Spidey et baisser la caméra, donc à hauteur du personnage, alors ça sera plus comme ça, n'oubliez pas également au fond là-bas, vous voyez, il y a une différence entre ma feuille jaune et le mur blanc. J'aurais même dû la mettre un peu plus haute, la feuille. Vous baissez, hop là.
vous baissez et vous avez votre illusion. Donc voilà, donc effectivement la feuille elle est un petit peu basse, j'aurais dû la monter un petit peu, bon là je vais pas le faire mais vous avez compris, hein, vous avez compris le délire. Donc ouais, donc voilà. J'aime beaucoup cette photo, enfin j'aime beaucoup mettre ce Spider-Man de façon très dynamique, hein. De toute façon c'est un personnage qui est fait pour ça. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Voilà, on prend vraiment beaucoup de plaisir avec ce personnage. Également petit détail, au niveau de la tête, je l'ai détachée et vous pouvez la recoller pour donner un angle un petit peu plus sympa. Donc au niveau de la tête, vous décollez. Attendez, je vais voir si je peux. On va baisser ça. On va. Alors, non, j'arriverai pas à poser l'appareil photo parce que j'ai pas cette place, mais en gros la tête je l'ai enlevée tout simplement, vous savez ça se dépop et j'ai tout simplement remis un peu de pâte à croche pour lui donner un meilleur angle, vous voyez, hop là, parce qu'effectivement la pop, si la tête est trop popée, et ben il aura le regard un petit peu vers le bas et du coup ça va casser un petit peu l'illusion, donc voilà. Donc voilà pour cette photo, vous voyez, bon, il y a pas, après c'est au niveau du posing, prenez votre temps, hein, n'hésitez pas à mettre, à donner, à prendre de votre temps pour tout ce qui est du posing, hein, regardez dans les BD, voilà, donc ça peut aider. Là on a un Spider-Man, voilà, qui est prêt à dégainer de la toile, et donc voilà. J'ai également pas dit également au niveau des techniques, parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup de techniques au niveau de l'appareil photo, mais c'est normal parce que j'ai pas vraiment de formation en tout ce qui est. Enfin, je pourrais pas vous parler de technique vraiment pour l'appareil photo. Juste les ISO, vous les mettez à fond. Alors là, je pourrais pas vous le montrer parce que là parce que là on est en mode caméra, mais vous augmentez les ISO et plus vous allez augmenter la luminosité. Et plus vous allez augmenter, plus le fond derrière Venom va être éclairé et donnera cet effet infini. Les lumières également, parce que c'est toujours important. Alors au niveau de la lumière, je suis allé sur voilà un petit blanc. Et alors pourquoi? Pour justement éclairer l'onomatopée. Il faut toujours qu'il soit bien éclairé, sinon voilà, l'onomatopée, quand vous regardez les BD, vous voyez bien que l'onomatopée est toujours en couleur assez criarde et surtout très voyant. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre une lumière, hein, alors basse lumière quand même, pour qu'il soit bien éclairé, qu'on le voit bien sur la photo. Et puis de ce côté-là, c'est juste une petite lumière orange pour avoir ce petit côté encore de nuit. Voilà, donc une petite lumière, genre éclairée par un lampadaire. Voilà, c'est la seule chose que j'ai trouvée. Donc voilà, éclairée par un lampadaire. Donc j'ai mis du orange. Et puis donc voilà, très bonne figurine. Et j'aime beaucoup moi cette figurine là, Spidey. Et puis voilà. Luc en week-end, c'est le week-end, Luc prend un repos bien mérité, cette feignasse. Une photo que je voulais faire depuis un petit moment aussi, voilà, j'avais pas encore fait de photo du Land Speeder et de ce Luc-là, Luc Black Series, qui est du pack, je crois que c'est la SDCC, le San Diego Comic Con de 2016, 2017, je sais plus. Bref, j'ai pas encore fait de photo avec lui. Très belle figurine. Enfin, très belle. Au niveau des articulations, je mets un très bon point pour cette figurine. Double articulation pour les coudes. Pour une Black Series, en tout cas les récentes, c'est assez rare. Donc, c'est cool. Et puis surtout les accessoires, quoi, le poncho, le bob, le fusil, vous avez aussi la paire de jumelles, c'est cool. Bref, donc pour cette compo, donc alors là en fait on est parti sur du désert, et pour du désert il faut deux éléments. Alors déjà des roches. Alors pour les roches,
je vous présente vite fait. Alors, c'est un diorama qui est fait vraiment à la va-vite. Donc c'est du poli, hein, c'est du poli, tout ce qu'il y a de plus poli. Du poli, et avec dessus j'ai mis en fait j'ai recouvert de plastiroc, et après ça durcit, et vous voilà, après vous mettez un petit coup de peinture. C'est vraiment fait très vite, hein. J'ai pas c'est vrai qu'il y a certains éléments que j'ai de diorama que je fais vraiment à la va-vite, parce que ça me sert, c'est vraiment dans l'optique de faire ça très très rapidement. Vous voyez, j'ai même pas peint de l'autre côté. Quel escroc. Je n'ai pas peint de l'autre côté, il est juste peint de ce côté-là, ce pan de rocher. Et en fait, je voulais voilà, ce genre de rocher parce que ça va très bien avec le côté désert, hein, Tatooine, ça peut être je sais pas, une planète désertique. Donc voilà, c'est très rapide à faire, hein, vous avez vu, voilà. Donc voilà, c'est un élément de décor. On a ensuite, là par contre, là c'est des choses un petit peu plus... alors là c'est des roches, un peu plus... Voilà, donc quand il y a des régions un petit peu plus montagneuses, mais non désertiques, hein, bon je l'utilise aussi, là ça passe plutôt bien. Et puis là aussi pareil, voilà, donc un petit peu de roche. Alors du coup les roches, pourquoi pour justement planter le décor, hein, pour qu'au premier coup d'œil de la photo, on arrive à comprendre qu'on est dans un désert. Deuxième chose, le sable, hein, le sable. Alors ce sable, pas la peine. Enfin, vous pouvez l'acheter. Alors vous pouvez l'acheter, vous pouvez en trouver n'importe dans les magasins type. Je vais encore le citer. Action, dans les magasins style Jiffy. Vous savez, au rayon avec les plantes, etc. Donc c'est des petits tubes. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est des tubes d'1 kilo, vous voyez. Et voilà, ça vous permet de faire vos petites décos. Moi je m'en sers voilà, quand je commence un diorama. Alors je le mets toujours sur un petit côté, sur un petit un sac poubelle, hein. Il y a un décor qui est en dessous, je le mets sur un sac poubelle, c'est plus facile à enlever après. Sinon on en met partout et c'est vraiment la galère. Bref, on a un Luke au repos, hein. On a un Luke au repos qui prend du bon temps sur Tatooine. Il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. Le posing, premièrement, d'accord. Donc les bras croisés. Il est sur son poncho qui lui sert de coussin. Le fusil au cas où, mais bon, hein, au cas où il y a des hommes des sables dans le coin. Et puis voilà, donc un posing décontracté, très décontracté. Le land speeder également. Alors ça, je vais vous montrer après comment l'escroquerie. Je vais vous montrer un peu après tout de suite après la magie. Mis à part le sable, alors on aura des petits accessoires. Donc ça c'est pareil. Ça je l'ai acheté à Action. Il y a tout à Action, c'est magnifique. Ça c'est Action. Donc voilà, un crâne. Voilà, c'est toujours sympa ce genre de petits accessoires. Trouver Action, je sais plus, ce qui est 40 centimes, un truc comme ça. Et là, pareil, là c'est une queue, hein, une queue. Et là, on a, voilà, une colonne vertébrale d'un animal. Donc c'est toujours, voilà, des petits détails qui sont sympas à mettre quand on est dans le désert. Alors, mis à part ça, on a également le fond. Donc au niveau du fond, on a tout simplement une autre, les fameuses feuilles que je vous montre depuis un petit moment. Donc j'utilise beaucoup de jaune comme je vous l'ai dit, j'utilise aussi du bleu. Et le bleu par contre là j'ai peint brièvement avec des mouvements circulaires. Ça vous donne ensuite des nuages, vous voyez. De l'autre côté il n'y en a pas, donc au cas où si je veux un ciel bleu, vraiment bleu sans rien, je tourne la feuille. Sinon j'utilise ça. Donc c'est très facile à faire, hein. Prenez votre pinceau brosse, et ensuite vous pouvez ensuite et vous voyez quand vous faites le zoom, et voilà les nuages avec le flou en fait, c'est ce qui crée aussi cette illusion avec le flou, hein. Je sais pas la caméra comment vous verrez au niveau de la luminosité. Là je l'ai mise assez haute parce que là on est sur
dans un désert avec un soleil qui tape. Donc voilà. Au niveau des lumières, des deux lumières, comme vous connaissez maintenant, lumière jaune, on verra pas bien là, c'est du jaune, voilà, pour aller avec le thème du désert. Donc voilà. Alors pour ce genre de photo, je coupe vite fait, je remets sur son pied, car là on va avoir besoin justement d'un support. Alors ça y est, il est mis. L'appareil est mis sur son pied, d'accord. Donc je suis à environ, je dirais 50 cm de l'objectif. Vous voyez, bon, de toute façon, quand je fais le zoom, vous le voyez bien. On va approcher. Vous voyez bien que le sable, pareil là aussi, c'est l'escroquerie. Donc le sable, faites croire qu'il y a du sable un peu partout. Donc on va serrer un petit peu plus. Alors, pourquoi la tête devant. Maintenant vous commencez à connaître, vous voyez, on voit le support en fait du land speeder, parce que je voulais qu'il soit justement surélevé. Et ben pour pallier à ça, vous mettez juste un petit truc devant, négligemment mis, hein, évidemment, hein, le hasard. donc voilà, comme ça vous avez toujours cette illusion du land speeder qui flotte, d'accord. Au niveau également de la disposition des roches, alors à droite, toujours aussi, vous mettez assez éloigné, qui est ce côté, voilà, un petit peu des montagnes un petit peu loin, parce que si vous les approchez, vous voyez, vous allez avoir un effet vraiment trop proche, d'accord. Donc c'est vraiment pas terrible. Éloignez au maximum, prenez de la place, hein. Même si ça râle, prenez de la place. N'hésitez pas vraiment pour donner ce côté d'espace. Je vais me répéter, mais c'est vraiment de l'espace. Prenez votre temps. Pareil aussi également avec une autre roche qui est juste là, et je l'ai mise pourquoi pour l'illusion, tout simplement. L'illusion d'un autre point de distance, vous voyez. Donc quand je l'enlève, on voit juste le rocher au fond. Et vous en rajoutez un autre, hop là, vous allez encore avoir un autre point de distance, et je préfère comme ça, tout, voilà, je trouve ça un peu plus efficace, et du coup, on a l'impression de voir la montagne un petit peu plus loin. Au niveau de la lumière, comme on aura un soleil qui tape, là on va se servir des mains. On va servir de sa main droite ou de la gauche, comme vous voulez, avec ceci, donc qui est toujours aussi acheté à Action. Et vous voyez, donc ce sont des grosses lampes bien puissantes. Que vous branchez sur secteur, et là ensuite vous allez serrer, d'accord. Vous allez serrer sur Luc. Attention, comme je vous l'ai dit, toujours ne pas laisser d'espace, d'accord, sur les côtés. Vous voyez que là, le rocher au fond, et voilà, donc on croit à une continuité du rocher, alors qu'il est là. Si je coupe, là si je bouge, vous voyez qu'il y a l'espace. Donc cadré comme il faut. Alors je suis en panorama aussi, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, je parle pas beaucoup technique. Là je me suis mis en panorama, d'accord, pour évidemment avoir ce côté un petit peu plus ample de la photo et d'espace. Alors, vous allez prendre votre petite lumière et vous allez l'allumer, et vous allez tout simplement la bouger en faisant un petit balayage, un mouvement de balayage pour trouver le meilleur point de lumière. Alors moi, j'aime pas quand c'est trop lumineux, d'accord, donc en plus ça sort mal en photo, et du coup là il y a un petit côté, ça fait vraiment studio, enfin on sent vraiment qu'on est dans un studio en fait. Donc du coup moi je mets ma main toujours un petit peu, attendez, je vais vous montrer. Ma main est décalée, vous voyez, elle est là pour donner un peu ce côté un petit peu ombré, vous voyez, comme si il y avait un rocher en fait juste devant, et vous voyez, voilà, donc on est en lumière, mais pas trop. Et voilà, ça donne ce côté, voilà, donc je préfère ce côté-là, je préfère comme ça, vous voyez, donc là je suis sur la droite, et après c'est à vous de voir en fait, comme vous voulez, hein, si vous voulez vraiment une pleine lumière, voilà, ça va faire comme ça,
où voilà, plus vous allez mettre de la distance entre la lumière et votre objectif, et plus vous allez avoir de l'ombre. Et moi je préfère ce côté-là. J'aime beaucoup mettre des ombres sur mes photos. Donc voilà. Donc vous verrez le résultat. Hein. Ensuite après, ça c'est à vous de voir. Hein. C'est vraiment à vous de voir. Alors n'oubliez pas, si vous vous rapprochez trop, vous allez avoir quelque chose de très lumineux, pas très joli. Et voilà. Donc plus vous allez bouger avec la lampe, plus vous allez pouvoir jouer avec les ombres, tout simplement. Je prends pas beaucoup de rafales, moi. C'est vraiment, j'y vais vraiment. Je prends, on va dire, une vingtaine de photos avant de me décider. Voilà, donc en bougeant parfois d'1 centimètre, hein, et donc après, on a le résultat après on décide, hein, selon le résultat. Et donc voilà. Très belle figurine, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour ça? Enfin voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Toujours, hein, les points à respecter. Ça va être déjà cacher le stand, d'accord? Si vous le mettez en tout cas. Mais bon, moi je préfère parce que effectivement, vous avez toujours le côté où ça flotte. Le côté du land speeder qui flotte. La distance, d'accord, avec les rochers qui ont l'air assez loin alors qu'ils sont même pas à 1 mètre de moi. Et pareil, voilà. Donc au niveau, pareil, de la feuille, assez éloigné également. Donnez toujours, comme je vais le répéter souvent, une impression de distance. C'est très important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sinon, voilà. Alors moi j'ai mis la caméra, voilà, quasiment sous le land speeder. On peut remarquer, voilà, si vous mettez ça trop haut, est-ce que ça marche? Non, ça marchera pas parce que vous allez voir le stand, vous voyez. À moins de mettre ça là, comme ça, et encore, il va falloir baisser un petit peu l'appareil, vous voyez. Il va falloir baisser un petit peu l'appareil si vous avez envie de voir un shoot un petit peu plus haut. Et ce sera à vous de placer ensuite les éléments. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Hein. Vous pouvez mettre autre chose. Bon, moi ça je trouve c'est l'élément le plus naturel pour camoufler un socle, hein, parce que un crâne dans le désert, il y a rien de plus naturel finalement. Donc voilà. Rapprochez-le de votre objectif. Hop. Plus vous le rapprochez ou plus vous le reculez. Voilà, ce que l'on voit. Là on le voit plus. Et voilà. Donc voilà.